Si tu supprimais tous tes réseaux sociaux aujourd'hui, ton cerveau ne réagirait pas comme tu l'imagines. Pense à t'abonner et activer la cloche. Tu ne reverras sans doute jamais passer notre chaîne sinon. On pense souvent qu'arrêter les réseaux sociaux, c'est simplement perdre du divertissement. On imagine un gain de temps, un peu moins de distraction, rien de plus. Mais les réseaux sociaux ne sont pas neutres pour le cerveau. Ils fonctionnent sur un mécanisme très précis, la récompense intermittente, même principe que les machines à sous. Tu scrolles, tu ne sais jamais quand viendra la prochaine information intéressante. Et cette imprévisibilité stimule le circuit dopaminergique. Beaucoup pensent que la dopamine est l'hormone du plaisir. En réalité, c'est surtout l'hormone de l'anticipation. Les réseaux ne te rendent pas heureux en permanence. Ils te maintiennent dans l'attente. Chaque notification, chaque like, chaque message déclenche une petite activation. À force, le cerveau s'habitue à ce niveau élevé de stimulation. Et quand tu arrêtes brutalement, il y a un déséquilibre temporaire. Jour 1 à 3. Le sevrage léger. Impulsion automatique vers le téléphone. Sensation de vide. Agitation mentale. FOMO. Fear of missing out. Le cerveau cherche sa récompense habituelle. Semaine 1. La désintoxication cognitive. La concentration commence à s'améliorer. Pourquoi ? Parce que ton attention n'est plus fragmentée toutes les 2 minutes. Les études montrent que le multitâche numérique réduit la profondeur cognitive. Sans stimulation constante, le cerveau retrouve des cycles d'attention plus longs. Semaine 2 à 3. Recalibrage dopaminergique. Le niveau de stimulation de base baisse, ce qui veut dire une chose fascinante. Les petites choses redeviennent intéressantes. Lire, marcher, discuter sans interruption. Le cerveau devient plus sensible aux récompenses naturelles. Semaine 4. Changement psychologique. Beaucoup rapportent moins d'anxiété sociale, moins de comparaison, une meilleure qualité de sommeil, une perception du temps plus lente. Pourquoi ? Parce que les réseaux créent un flux constant de comparaison sociale ascendante. On se compare souvent à des versions optimisées des autres. Sans ce flux, l'auto-évaluation se stabilise. Arrêter les réseaux 30 jours ne fait pas de toi une autre personne. Mais cela change 3 choses majeures. 1. Ta relation à la stimulation. 2. Ta capacité d'attention. 3. Ta perception sociale. Tu passes d'un cerveau constamment sollicité à un cerveau plus stable. Ce n'est pas magique, c'est neurobiologique. Les réseaux sociaux ne sont pas bons ou mauvais. Ils exploitent simplement des mécanismes cérébraux très anciens. Les arrêter pendant 30 jours permet de voir comment ton cerveau fonctionne sans stimulation constante. Et comprendre cela, c'est comprendre comment ton attention est modelée au quotidien. Voilà pourquoi c'est à savoir absolument. Et toi, tu te sentirais capable de couper 30 jours les réseaux ? Dis-moi en commentaire.